le directeur du festival, et je vais m'excuser parce que comme ça, j'ai pas eu le temps de préparer mon mot. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais lire mon mot. D'accord. Parce qu'on est en France et on aime beaucoup parler. Donc je vais vous dire bienvenue, encore une fois, au Fantasy Film Festival, un festival conçu entièrement pour vous faire vibrer. Il y aura du drame, du fantastique, de la comédie, de l'érotisme. Donc je m'appelle Gauthérat, comme vous le savez. Je suis réalisateur et directeur de ce festival en France, ainsi que d'autres festivals dans le monde. Alors pourquoi le Fantasy Film Festival? Pourquoi on l'appelle Fantasy Film Festival? Nous avons décidé, avec l'équipe du festival, d'interrompre l'utilisation du titre en français, le Festival du film du fantasme. Car nous avons bien compris que dans l'inconscient, et même le conscient collectif, le mot fantasme était très connoté, directement relié à l'érotisme et au fantasme sexuel. Pour nous, et selon la définition même du mot fantasme dans le dictionnaire, le fantasme c'est l'imaginaire. L'imaginaire avec un grand I. L'imaginaire sans limite. Et maintenant, vous allez me demander pourquoi l'imaginaire. L'imaginaire nous fait voyager, nous fait rêver. Il nous aide à sortir des codes sociaux, de ceux que les générations précédentes nous ont transmises. L'imaginaire pour nous aider à respirer un nouveau vent, à voir les choses avec une nouvelle perspective, nos sociétés, nos histoires, nos voisins, nos partenaires, notre vie. Mesdames et messieurs, bienvenue au Fantasy Film Festival, 3 jours de beaux films qui sortent de l'ordinaire. Des films français, mais aussi européens, américains, australiens, mexicains et même italiens. Nous projetons demain soir le film 99 Moons, ou 99 Moons en anglais, de Jas Glassman, primé à Cannes l'année dernière, en sa présence. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il sera là pour répondre à vos questions. Et ce moment sera suivi d'un networking event d'un événement de réseautage pour ceux qui aiment le français. Dans cette édition, 99 films sont en compétition officielle. Dans cette édition, 44 réalisateurs et réalisatrices venus du monde entier sont présents parmi nous, en plus des acteurs, actrices, ainsi que les représentants de tous les autres métiers de l'audiovisuel. Profitez de cette opportunité, discutez, networker et surtout, passez un très 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 bon moment. Merci à vous. Maintenant, je vais présenter Denita Williams-Trigg, la deuxième directrice du festival. Elle va parler en anglais. Hello. My name is Denita Williams-Trigg, and I'm from the United States of America. I want to thank all of you for being here tonight. We couldn't do a film festival without you. I want you all to breathe collectively with me in once, out. Your weekend has begun. You are going to meet 44 film directors that are in attendance with us tonight. I want you to say hello. I want you to say hello to your neighbor so that we are all friends. I consider you all friends, even though I don't know most of your names, but some of you I do. Okay? We are here and we are alive, and I want you to stay present and talk to people. Don't be afraid. As creatives, we are very friendly. And just ask us about our movie. We'll talk all day about our movies that we make, okay? So tomorrow, Jas Glassman will be here with 99 Moons. He will be here to do a Q&A, question and answer, about his film. We're also going to be having a networking event afterwards, so you are more than welcome to come and talk to Jas, talk to me, talk to BTA, talk to our wonderful volunteers, talk
to our audio-visual director, John Trigg, who happens to share my bed. I just want to thank all of you for being here and letting me entertain you. And one real quick thing before I introduce Miquan, the beautiful woman that's here to my right. I would like to take a selfie with you, if you don't mind. You know, Ellen DeGeneres does this all the time at the Oscars, right? Okay, so let me see if I can do this. Let me see. All right. So we are going to take a selfie. We're going to take a selfie. All right. Try to take a selfie. Everybody say blue cheese. Blue cheese! We'll see how it works out, right? Ce soir. Donc bonsoir, hello everyone. Des gens qui ne comprennent pas le français, some people don't understand French. Français pour tout le monde. Donc je m'appelle Miquan Loch, je suis actrice, réalisatrice, scénariste, coach d'acteur aussi, et plein d'autres choses dans ma vie. Je suis très honorée, merci infiniment à Gauthier et Dinetta de m'avoir invitée pour être membre du jury une deuxième fois. Au Fantastic Film Festival, c'est un honneur, parce que j'ai vu, et j'ai encore d'autres films encore à voir, mais de ce que j'ai vu, déjà, il y a de très très belles pépites et de très beaux films, d'univers vraiment différents et variés, et c'est très agréable de pouvoir découvrir en étant dans son salon ou dans son studio avec un écran d'ordinateur, parce qu'on n'a pas forcément un home cinéma de partout, mais de découvrir vraiment des films qui viennent, il y a un trou. De découvrir des films qui viennent du monde entier et avec vraiment des identités vraiment très marquées et très différentes et avec, voilà, comme je l'ai dit, des gens différents, des styles différents, mais vraiment des pattes, en fait, des pattes de réalisateurs et des scénarios qui sont vraiment très très originaux. Donc ça, c'est hyper agréable. On m'a demandé sur quoi j'évaluais les films. Personnellement, après, c'est chaque membre du jury a ses propres critères. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est l'univers du réalisateur dans lequel il nous emmène, il ou elle nous emmène, et si le film me touche émotionnellement, quelle que soit l'émotion en fait, ça peut être de la frayeur, du frisson, voilà. Bon, c'est l'actrice qui parle. Et donc voilà, surtout sur quoi je me suis basée. Après, bon, j'ai l'image, mais ce qui est important pour moi, c'est le choix du storytelling, le choix le format de narration en fait, qui pour l'instant, les films que j'ai vus ont vraiment une réelle identité, et ça j'adore. Voilà. Voilà pour moi. Et maintenant, j'appelle le jury suivant, Alex Martin. Numéro 2. Alors bonjour, moi, je m'appelle Alex Martin, je suis acteur. Je suis Capricorne, moi aussi. Je suis originaire d'Auvergne en fait, et ça existe? Oui. Voilà, je suis venu à Paris il y a 20 ans pour faire mon rêve d'acteur, et voilà, aujourd'hui ça prend forme à travers le monde, et voilà, je suis heureux. Je travaille beaucoup dans la motion capture également, cinéma, télévision. Voilà. Je suis membre du jury grâce à Gauthier. J'ai eu la chance parce que malheureusement quelqu'un s'est désisté et j'ai pu remplacer. Je sais ça, c'est vite. Tu fais une très belle rencontre. Merci. Pour en revenir au film, alors
moi j'ai eu la chance de voir presque tous les films en fait. Ouais, j'ai demandé à voir tous les films en fait, et parce que j'ai aimé la sélection qu'avait faite Gauthier pour moi, donc j'ai demandé à en voir plus. Franchement, il y a beaucoup de bijoux, j'ai eu des gros coups de cœur, des vrais coups de cœur, et j'ai hâte, en tout cas j'ai vraiment hâte que le public découvre ces coups de cœur que j'ai eus et puis les autres films. Et j'ai aussi hâte de voir tous ceux qui ont réalisé ces films, que ce soit comédiens, réalisateurs, script, etc., de voir aux prochaines productions parce que j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Sur quoi je me suis basé pour juger les films, c'était sur l'originalité, c'est la créativité et l'originalité. Je suis très sensible à ça. Les films qui m'ont touché, bien sûr. Et comme disait Mikwan, il y a beaucoup de films qui ont leur patte. Et ça, c'est top, quoi. C'est vraiment de la qualité. Et la narration aussi, comment le film est raconté, la cohérence. Et voilà, l'image aussi, le jeu d'acteur, etc. Mais l'originalité et la cohérence du film, je me suis beaucoup axé sur ça. Donc voilà. C'est pas facile de voir les gens avec le spot dans les yeux. En tout cas, voilà, je laisse la place à Amélie, le numéro 3. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous montrer le profil. Allez, Me too. Bonjour à tous et tout d'abord merci encore Gauthier et Diletta de m'avoir fait encore confiance puisque comme Nicole j'étais déjà là l'année dernière et voilà, je suis très honorée de faire partie du jury de ce festival qui à mon avis ne va faire que grossir, grandir, se faire de plus en plus connaître grâce à ces deux merveilleux organisateurs. Moi je suis comédienne en France et j'essaie de plus en plus à l'international. Et je suis aussi réalisatrice, jeune réalisatrice. Super voilà. réalisatrice. Jeune réalisatrice. Donc voilà. Et avant toute chose, je voudrais vraiment féliciter toutes les personnes, tous les réalisateurs et réalisatrices qui participent au festival, parce que c'est toujours, moi réalisant moi-même, assez difficile de réaliser un film. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver des personnes, enfin, au-delà juste d'écrire un scénario, d'avoir une brillante idée, il faut tout mettre en place, et rien que le fait d'aller jusqu'au bout, ben voilà, je voudrais qu'on applaudisse tous les réalisateurs. Comme toujours, il y a des gens qui seront primés, mais vraiment, rien que le fait d'être sélectionné, même d'avoir participé, c'est déjà une grande chose, et à chaque étape, c'est vraiment important. Et moi, ce que j'aime, c'est quand un film me transporte, quand en fait, voilà, je commence à regarder mon écran et j'ai même pas vu qu'il s'était passé 5-10 minutes. Et ça peut être l'histoire, le scénario est assez important pour moi, mais aussi l'univers, la réalisation, le jeu d'acteur. Mais voilà, dès que je suis transportée, tout va bien. Et là, j'ai vu de jolies pépites aussi. Et je vais continuer à en voir. Voilà, donc j'accueille maintenant Jeff Decaux, attention, faut pas que je me trompe, qui est acteur, producteur et aussi co-organisateur du célèbre festival SMR13, le festival international du film indépendant. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis comédien et pas du tout réalisateur, comme il était marqué sur le programme. Je suis producteur et oui, surtout qu'organisateur d'un festival, donc je sais la difficulté et la lourdeur de préparer ce genre d'événement. Et à la fois le plaisir de pouvoir découvrir votre travail, le travail des réalisateurs, des comédiens, des techniciens de tout l'univers qui permet d'avoir un film à la fin. Et ce que je voulais dire d'abord, c'était de vous remercier, Gauthier, de m'avoir invité. Je suis super content et très honoré d'être là avec vous. Une de mes passions, c'est le cinéma. Je passe beaucoup de temps dans les salles obscures. J'adore ça. J'aime regarder les films, quels que soient les thèmes, quelles que soient
J'aime surtout voir aussi, je suis très ému, très sensible à ce que je vois, c'est-à-dire aussi bien sur le scénario, la réalisation, le jeu des acteurs quand ils m'emportent, que je les oublie complètement, qui sont vraiment ancrés dans des personnages, ça j'adore. Et je regarde aussi, alors, côté technicien, beaucoup la lumière, la mise en scène, comment ça se passe. Enfin, j'adore ça. Donc j'ai l'habitude, avec le festival SNR13, de voir beaucoup de films. Donc, et comme le nôtre, le festival, ici j'ai déjà vu un pourcentage de films, j'ai eu le droit à avoir une quinzaine de films, et j'ai vu des très beaux films, aussi bien dans des catégories complètement différentes dans lesquelles je ne suis pas toujours, mais j'ai vu des très belles choses, et je pense que je vais encore en découvrir, et je suis là pour ça, j'adore. Voilà, c'est tout. Merci. Ce n'est pas mon trailer, celui-là. Donc encore une fois, merci beaucoup pour tous les réalisateurs, toutes les réalisatrices, acteurs, actrices qui nous ont fait confiance. C'est vrai que cette année, il y a de très belles choses. Et Alex, il faut choisir dans chaque catégorie, parce qu'Alex a déjà envoyé 5 par catégorie. Donc, du coup, comme vous le savez, on va projeter ce soir le film Madame Milton. Donc, je vais appeler le réalisateur du film, Jonathan Chiche. Je voudrais juste vous dire que cette année, on a décidé de projeter un moyen-métrage. Parce qu'on s'est rendu compte que les moyens-métrages, souvent, n'ont pas leur place dans les festivals. Souvent, on parle de court-métrage et de long-métrage. Sauf que le moyen-métrage, c'est un format qui se fait. C'est non pas un court-métrage et ce n'est non plus un long-métrage. Donc, c'est pour cela que ce soir, on ouvre ce festival-là avec un moyen-métrage. Jonathan, bienvenue. Merci. Je te laisse te présenter le film. Bonjour, non, bonsoir, pardon. Eh ben, enchanté, moi c'est Jonathan Chiche, je suis comédien et j'ai réalisé Madame Milton, qui est mon premier court-métrage. Moyen métrage. Bonjour, je m'appelle Jonathan Chiche, comédien, j'ai réalisé mon premier moyen-métrage. Voilà, On l'a répété plusieurs fois. Oui, je sais. Non, je suis très heureux de participer à ce festival et de vous le présenter. C'est toujours un peu stressant, vous voyez, quand on réalise. En plus, moi, c'est ma première réalisation. Je suis très content de ce que j'ai fait. Et puis voilà, c'est exactement le produit que je voulais. Donc, je vais quand même inviter, parce que j'ai la chance d'avoir mon chef-op et 2 de mes comédiens. Donc, on va les faire monter tout de même. Et sinon, le reste des autres comédiens sont tous au théâtre. Un comédien, son fils s'est pété la dent. Alors je vous présente Jean Combier, chef-op, Marie Grandpou, et Alice Bioti. Donc Madame Milton, ça parle... Alors c'est compliqué à expliquer, parce que sinon je dévoile tout, mais ça parle surtout d'amour. Alors c'est une comédie, moi c'est une comédie dramatique mélancolique. Je ne sais pas si ça se dit, mais on prend la liberté de le dire. On peut tout dire. Voilà, et en fait, c'est l'histoire d'une mère qui enterre son père, et il y a sa fille Elena, qui elle adorait son grand-père, et il faut que la cérémonie se passe bien. Mais sauf que le grand-père était un vrai salaud, donc on cache un peu les petites choses. Voilà. Donc c'est un enterrement un peu. Le film est un peu. Joue sur beaucoup de thèmes pour moi, en tout cas. Comme je vous ai dit, il y a un peu de comédie, un peu. Donc je vous laisse regarder quand même, mais voilà. Oui, je vous dis la fin, je vous dis. Voilà. Non, mais je suis très content, mais c'est toujours compliqué de raconter son film avant qu'on le voit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué. Mais il peut dire un petit mot, voilà. Donc Jean Combier, on peut l'applaudir. Qu'est-ce que je pourrais en dire sur le film? On a tourné ça il y a 3 ans maintenant, c'est ça, 3 ans.
Et donc c'est une belle aventure qu'on a tournée à Lyon pendant une belle semaine. Et ça a été un beau challenge de tourner déjà avec des aussi bons comédiens. C'était quand même très chouette de tourner. Et puis voilà, j'ai su un peu mettre son énergie pour faire quelque chose d'original et de comédie un peu. On va pas trouver. J'espère que vous allez aimer le film. Et puis, bonne soirée. Bonsoir. Je voulais juste dire, je crois que c'est le premier film dont je suis vraiment fière dans ma carrière. Ça s'est passé juste après le Covid. Forcément, une grosse remise en question sur ce qui se passe un petit peu beaucoup même. Et John m'appelle et me dit c'est bon, on le fait là. Ok, très bien, on a juste sorti du Covid. Et on l'a fait, et ça a été une aventure artistique et humaine extrêmement belle. On a rencontré beaucoup de monde et forcément quand c'est remise de tout ça, c'est vraiment très beau. Voilà. Donc je suis très fière de ce projet et puis je pense à toute l'équipe parce qu'ils ont fait un taf super. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Quoi dire de plus, je sais pas. Moi, Jonathan, je le connais très bien, donc j'ai suivi le process de ce film, de l'écriture, le montage, toutes les phases. Ça a été un travail dantesque, ça a été fait avec peu de moyens. Ça a été fait avec beaucoup d'amour pour le cinéma, tout ça et tout. Je trouve que Jonathan a énormément de talent. Jean Combier aussi, parce que le duo, voilà, vous verrez, c'est très très bien. Et si vous vous demandez c'est qui cette petite fille qui est absolument magnifique dans le film, eh ben c'est moi qui l'ai fait, c'est la Je voulais faire un préciser aussi, parce que je disais tout à l'heure, on nous dit c'est très dur de faire un film, toujours un premier, de trouver de l'argent, et ensuite de suite les comédiens aussi, parce que moi c'est un film d'acteur, du coup je suis comédien, voilà. Donc du coup j'ai voulu aussi faire ce film pour moi en tant qu'acteur, que quand je retourne dans une production cinématographique ou même au théâtre, que je change un peu ma vision des choses aussi, parce que vous savez qu'on est toi. On peut tout dire, quoi. Nous devons un peu, il faut pas. Parfois, nous, les comédiens, c'est pas qu'il y a un peu d'égo, mais tiens, tu devrais te faire plutôt comme ça. Ah bon, c'est pas bien comme ça. Moi, je pensais qu'il fallait le faire comme ça, mais bon, d'accord. Non, mais c'est bon, mais parfois, on n'a pas le temps. Et du coup, parfois, on n'a pas la vision globale des choses. Alors, il y a le montage, en général, le réal, il sait à peu près comment il va le monter, il sait à peu près, voilà. Il y a une vision globale et parfois, on n'a pas la vision. Donc, j'ai voulu aussi, moi, commencer à réaliser. Pour voir l'envers du décor, voilà, comme faire l'envers du décor. On a tourné à Lyon, avec très peu de moyens, c'était très compliqué. On a réussi, et c'est surtout, et je vous parle sincèrement, j'ai fait ce film surtout pour l'amour des comédiens et des gens avec qui j'ai tourné qu'avec des gens avec qui j'avais envie de tourner, que ce soit avec tous les comédiens. Il y a 11 comédiens, je voulais travailler avec lui parce que je trouve que c'est un chef-op qui a énormément de talent. Et il a réussi à rendre le film que moi je pensais dans ma tête avec le très peu de moyens qu'on lui a donné et franchement je lui dis merci. Voilà. Et je remercie tous les comédiens. Voilà. Et si on a envie de faire des films, que ce soit petit, moyen, grand, avec 100 €, 10 €, surtout il faut raconter l'histoire qu'on a envie, que ce soit des messages d'amour, des messages de colère, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, je pense que c'est très important de s'exprimer, que ce soit à l'écriture, que ce soit à la caméra, que ce soit en chanson, ce que vous voulez. Mais il faut s'exprimer parce que c'est très important aujourd'hui dans ce monde où on ne se dit pas vraiment les choses. Et voilà. Non mais c'est vrai, et je pense que peu importe le support, dites les choses et puis, bizarre de dire ça, mais aimez-vous. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est un très très bon festival, encore une fois. Pour les anglophones, enjoy. Et pour les francophones, enjoy. Un très bon festival à vous tous. Merci.